Soyez les bienvenus dans cette vidéo qui concerne l'escompte commercial. Et on a déjà parlé de l'escompte. Lorsqu'on parle de l'escompte, c'est quoi? Et c'est comme un effet et dont l'entreprise paie un intérêt précompté en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lorsque l'entreprise en tant que fournisseur vend à un client, et au lieu de vendre à crédit, entre les deux vont essayer de créer un papier qu'on appelle les effets et qu'on appelle communément les effets du commerce. Et donc pour cet effet là, ça donne l'opportunité à l'entreprise fournisseur, au cas où l'entreprise se trouve dans les difficultés et que elle n'a pas encore, ou bien l'échéance n'est pas encore arrivée, l'entreprise peut d'ailleurs aller auprès d'une banque et pour négocier cet effet là, c'est-à-dire en quelque sorte vendre l'effet là à la banque. Et la banque en question ne va pas acheter l'effet là à la valeur nominale. Qu'est-ce que la valeur nominale là? C'est-à-dire la valeur que le client doit à l'entreprise, c'est ça qu'on appelle la valeur nominale. Et donc la banque va lui donner une valeur qui est appelée la valeur nette, qui n'est rien d'autre que la valeur nominale, ce que le client doit à l'entreprise, moins les agios. Lorsqu'on parle des agios, on fait allusion à l'escompte, aux commissions telles que commission d'endosse, commission fixe et plus les TVA et les TAF. C'est bon. Donc, venons maintenant sur cet exercice. Pour l'exercice là, nous avons 6 et 7 exercices qu'on va essayer de traiter ensemble. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier exercice qui nous dit que un effet nominal de 760 € au 31 juillet. Donc, il faut savoir que c'est l'échéance, ça on vient de donner, au 31 juillet, c'est l'échéance, c'est-à-dire que c'est cette date que le client devait normalement nous régler. Et est négocié le 30 avril, vous voyez, non, auprès de la banque. Ce qui veut dire que l'échéance 31 juillet n'est pas encore arrivée, mais on vient de négocier le fait là. Et donc, la banque va se baser sur la date qui sépare la date de négociation jusqu'à l'échéance là pour calculer les agios pour nous. C'est bon? Et le taux d'intérêt que nous allons verser à la banque, c'est-à-dire que la banque va précompter, est égal à 15% par an. Donc, on nous demande de calculer la valeur actuelle de cette traite. Donc, ici, on n'a rien précisé. Donc, il faut savoir que c'est la valeur actuelle commerciale. C'est bon, c'est qu'on a la valeur actuelle rationnelle et la valeur actuelle commerciale. Lorsqu'on parle de la valeur actuelle commerciale, l'escompte en question est calculé sur la valeur nominale. Mais lorsqu'on parle de la valeur actuelle rationnelle, l'escompte est calculé sur la valeur actuelle commerciale. C'est bon? Donc, de manière très simple, on va essayer de répondre à cette question. Alors, à la correction, nous avons la valeur nominale qui est égale à 760, le taux qui est égal à 10%. Donc, on va déterminer N. Donc, soit N, la durée qui sépare la date de négociation de la date d'échéance. Donc, du coup, on sait que ça fait 31 jours en mai. Mais les gens vont me dire, qu'est-ce qui se passe pour le mois de avril? Regardez bien, la date où on a négocié, c'est le 30 avril. Or, l'avril se termine au 30. Donc, comment on décompte comme d'habitude? On prend fin du mois moins la date de négociation. Donc, fin du mois, c'est 30. 30 moins 30 est égal à 0 et on tombe dans le mois suivant qui est égal à mai. Raison pour laquelle je suis allé directement en disant 31 mai, jour en mai, après 30 jours en juillet et 31 jours en juillet. C'est bon. Et là, nous avons cette fois-ci la durée qui est égale à 92 jours. Et donc, l'escompte en question, c'est que ça fait valeur nominale fois le taux fois la durée divisé par 36 000 parce qu'on a décompté en jours. Donc, de manière très rapide, vous allez voir que ça donne 29,13 €. Or, on demande la valeur actuelle et non l'escompte. Voici l'escompte, c'est ce que la banque va retenir. Donc, ce que la banque va retenir est égal à combien? Donc, de manière ramassée, vous allez voir que est égal à quoi? La valeur actuelle est égale à 790, non, c'est 760, c'est une erreur. C'est bon? C'est une erreur de saisie. Donc 760 moins 29,13. Et vous allez voir que ça donne 730,87 €. Vous voyez, non? Donc normalement, si on attend jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire le 31 juillet, on devait prendre cette valeur. Mais comme on a besoin de l'argent aujourd'hui,
voyez ce qu'on va prendre. À l'échéance maintenant, le client va verser l'argent à la banque. Alors on va aller sur deuxième exercice. Donc cette fois-ci, vous avez compris en même temps les notions, on peut appeler. On dit le 1er juin, une société a un besoin de 3000. On peut dire c'est découvert ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est un besoin de 3000 pour régler une créance. Voilà. Deux possibilités s'offrent à elle. La première, et elle peut négocier une traite de nominal 7000 au 30 juin. Donc intérêt 12%. Maintenant, on a une commission de 4,60 €. Alors que ça, en dehors de ça, nous avons, on peut faire une demande de découvert de 3000 € là, c'est-à-dire ce montant même, pour 7 jours juste, jusqu'au 7 juin. À cette date, une importante vente payée au comptant sera effectuée. Donc le taux d'intérêt du découvert est égal à 18%. Donc on nous demande entre les deux opportunités ou bien entre les deux possibilités là. On va choisir laquelle d'entre les deux. Alors du coup, de manière très simple, si vous êtes au niveau de la banque, vous allez d'abord calculer les charges financières que vous allez supporter à travers lorsque vous voulez négocier le fait là ou bien lorsque vous passez au découvert. Alors nous on va voir ensemble. On va calculer d'abord pour l'escompte. Alors, on va déterminer le coût de la négociation. Le coût de la négociation, on va déterminer d'abord la durée. Donc la durée ici, de manière très simple, on va décompter de la date de l'échéance. Donc on sait que c'est 30 juin qui est, comment dit-on, qui est l'échéance de cet effet. Or, on a besoin de l'argent là quand le 1er juin. C'est bon? Donc, on va décompter du 1er juin jusqu'au 30 juin. Juin plutôt. Donc, ça fait 30 moins 1er est égal à 29. Donc, du coup, ce qui donne mes 29 ici. Donc, on va calculer vraiment cette valeur-là qui est l'escompte, c'est-à-dire la charge que nous on va supporter. Donc, ça fait 7000 fois 12 qui est le taux fois 29 divisé par 36 000. Et vous allez voir que ça donne 67,66. Sauf erreur de calcul. Donc, on va calculer l'ajout ou bien le coût total. Donc, nous savons que nous allons payer en dehors de ça une commission de combien? De 4,6 €. Donc, il faut qu'on ajoute ça aussi. Donc, lorsqu'on ajoute ça, l'ensemble, ça donne 72,27 et 26. Maintenant, on va calculer le coût du découvert. Pour ce qui concerne le coût du découvert, la durée du découvert est de 7 jours. L'intérêt ou le coût total du découvert est égal à quoi? Donc on prend l'argent qu'on va emprunter fois le taux que la banque va nous facturer fois la durée divisé par 36 000, on voit que ça donne 10,5. Entre vous et moi, payer 72,26 et payer 10,5, vous allez choisir quoi? Bien sûr que c'est ce que vous allez choisir. Donc raison pour laquelle on va dire que donc le découvert est préférable car il génère moins de coûts. Alors on va aller sur l'exercice 3. Pour ce qui concerne l'exercice 3, on dit un effet de 2500 échéance le 20 mai, N escompté le 21 mars 2024 au taux de 7%. Quelle est sa valeur actuelle rationnelle? Voilà. S'il vous plaît, faites très attention au décompte. Voici l'échéance de l'effet. Et vous allez voir que la date de négociation est toujours antérieure. C'est-à-dire ça vient avant l'échéance. Donc vous allez voir l'échéance ici est égal à 16 mai. Même nous on va aller escompter l'effet le combien? Le 21 mars. Donc on va décompter du 21 jusqu'au 16. C'est bon, 21 mars jusqu'au 16 mai. Alors comme c'est rationnel ici, donc nous avons une formule très rapide. Comme l'escompte, je dis l'escompte, les valeurs actuelles rationnelles se calculent sur la valeur, comment dit-on, la valeur actuelle commerciale. Du coup, que faut-il faire? Nous, on va déterminer la valeur nominale est égale à 2500, le taux est égal à ça, et puis la durée. La durée ici est égale à 56. Comment on a trouvé ces 56 là? Je pense que vous êtes assez déjà grand pour pouvoir décompter. C'est bon, mais je vais faire une dernière décompte. Donc, je vais voir, voilà. Donc, on va décompter du 21 mars jusqu'au 16 mai. Donc, on va compter d'abord dans le mois de mars. Donc, ça fait le mois de mars prend fin quand? Le 31 mars en fait. Donc on fait 31 moins 20, ça donne 10. Après mars, on tombe dans quoi? Mars, avril. Donc avril c'est 30, donc 10 plus 30 ça fait 40.
Mais maintenant, ça fait 16. Donc 40 plus 16, ça fait 56. Du coup, voici 56 là. Donc, maintenant, comment calculer valeur actuelle rationnelle? On a déjà mis une formule que je vous ai déjà montrée. Ça fait d'abord 36 000 fois valeur nominale divisé par 36 000 plus le taux fois la durée n. Donc, vous allez trouver directement la valeur actuelle rationnelle. C'est bon? Alors, lorsqu'on vous demande de calculer l'escompte rationnel, écoutez bien, lorsqu'on vous demande de calculer l'escompte rationnel, très simple, vous pouvez passer par cette valeur-là et après vous prenez valeur nominale moins cette valeur, vous allez trouver l'escompte rationnel là. C'est bon? Voilà. Allons-y. Question 4 maintenant. On nous dit un effet de 1500 échéance le 20 juin 2024 est escompté le 21 mars 2024 au taux de 8%. Quelle est sa valeur actuelle commerciale? Ça, il n'y a pas de souci rapidement. Pour la valeur actuelle commerciale, on doit calculer d'abord et on sait que la valeur actuelle est égale à la valeur nominale moins escompte commercial. Donc, on va calculer d'abord l'escompte commercial. Et du coup, l'escompte commercial est égal à la valeur nominale fois le taux fois n sur 36 000. Ici, voici notre valeur nominale. Voici le taux et voici notre n. Comment on a décompté, vous pouvez facilement le faire. C'est bon? Ok. Et du coup, on trouve 30,33. C'est bon? Alors, valeur actuelle est égale à quoi? Est égale à la valeur nominale moins cela. On trouve 1469,67. On y va sur l'exercice 5. L'exercice 5, on dit un débiteur a accepté une traite de 3600 à 15 jours de l'échéance. Donc, l'échéance, à 15 jours de l'échéance, il a accepté cela. Il demande à son créancier de la remplacer par une autre traite à 45 jours. Taux d'escompte 6%. Trouver la valeur nominale de la nouvelle traite. Donc, il y a une définition très simple qui va vous permettre de facilement trouver les réponses, peu importe ce qu'on va vous demander, que ce soit la valeur nominale ou bien lorsqu'on veut faire équivalence entre un effet et plusieurs effets ou bien un effet et un autre effet. C'est bon? Ça serait très simple. Alors, regardez bien ce qu'on va essayer de dire. Il faut savoir que deux effets sont équivalents. Deux effets sont équivalents à une date donnée si escomptés dans les mêmes conditions. C'est cette valeur même qui est très importante. La valeur actuelle sont égaux. Dans les mêmes conditions, leurs valeurs actuelles sont égaux. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que deux effets sont équivalents, il faut savoir que la valeur actuelle du premier effet est égale à la valeur actuelle du deuxième effet. Alors, nous, on va aller de manière très simple. Quel est l'effet que nous avons premièrement? Voici notre premier effet. Donc, raison pour laquelle vous allez voir, j'ai dit valeur nominale du premier effet est égale à 3600. Quelle est sa durée? C'est très important. La durée, l'échéance, c'est 15 jours. C'est bon? Et puis, on va aller déterminer pour le deuxième. Pour le deuxième effet, on ne connaît pas le deuxième effet, mais on connaît sa durée qui est égale à combien? Qui est égale à 45 jours. C'est bon? Donc, lorsqu'on nomme 45 jours là, le taux, c'est toujours le même taux. On va déterminer celui-là. Alors, on dit deux effets sont équivalents si et seulement si ils ont même valeur actuelle. Très simple. Je vais calculer la valeur actuelle du premier effet là et je vais dire égal à la valeur actuelle du deuxième effet. Et puis, je vais tirer. C'est bon? Alors, pour calculer la valeur actuelle du premier effet, ça fait valeur nominale moins escompte. Voici notre escompte que je viens de calculer. Donc, ça fait valeur nominale fois le taux fois n divisé par 36 000. Cette partie aussi, c'est la même chose. Ça fait valeur nominale moins escompte aussi. Donc, escompte, ça fait valeur nominale fois le taux fois n divisé par 36 000. Donc, du coup, vous allez voir que on va tirer. Cette partie va donner 3591 qui est égal à. Et puis, on fait sortir celui-là. Ça donne 1 moins le ça fois ça divisé par ça. Du coup, vous allez voir que la valeur nominale est égale à 3591 divisé par 0,900 ou bien 0,9925. Vous allez voir que le nouveau effet qu'on va essayer de voir est égal à 3618, ce qui est supérieur au premier effet. Tu peux me dire pourquoi? Voilà. Regardez bien le premier effet et on doit normalement régler cet effet-là, cette date. C'est bon? Mais nous, on veut qu'on nous pousse cette date vers ici. On veut ramener 15 là vers 45.
Alors, c'est possible de payer encore le même montant. Ce n'est plus possible. Donc, du coup, il faut que le montant qu'on va pouvoir verser maintenant soit comment? Soit supérieur à ce qu'on doit à cette date qui est une petite date. Donc, du coup, voici. Et là, on peut dire que l'intérêt sur le délai est égal à combien? Est égal à 18,130. Allons-y. L'exercice 6. C'est bon? L'exercice, on dit une entreprise qui doit régler 500 000 à l'échéance du 30 mai demande le 10 avril à son créancier de reporter l'échéance au 30 juin. Quel est le montant du nouvel effet que l'entreprise générera ou bien signera plutôt pour remplacer le premier? Donc, escompte commercial à 12%. C'est très simple. Vous faites toujours les mêmes choses. Vous déterminez le premier effet, sa durée, le deuxième effet, sa durée, et puis le taux. Donc, nous, on va aller rapidement. Le premier effet, on sait que ça fait quoi? Ça fait 500 000. Sa durée, comment déterminer sa durée? Très simple. Regardez, l'échéance, c'est le 30 mai, mais on demande le combien? Le 10 avril. Donc, on va décompter de la date de demande ou bien de la date de renégociation jusqu'à la date de l'échéance. Donc, de 10 avril jusqu'au 30 mai. Ça donne combien? Alors, on va d'abord décompter dans le mois d'avril. Donc, on sait qu'avril, ça se termine au 30. Donc, on fait 30 moins 10. Ça donne 20. 20 plus. Donc, avril, mai. Donc, 20 maintenant plus celui-là. Plus 30. Ça donne combien? Ça donne 50. Donc, du coup, vous allez voir que le premier là, c'est ça qui me donne 50. Maintenant, on dit qu'on veut ramener ça à quelle date? On veut ramener ça au combien? De nous ramener ça au 30 juin. Alors, ça quitte maintenant du 10 jusqu'au 30 juin. Alors, ça fait quoi? Ça fait toujours les 20. Dans le mois de mai, ça fait 31. Plus juin qui est égal à 30. Donc, du coup, vous allez voir que 20 plus 31 plus 30, ça donne 81. Et du coup, le taux reste toujours 12. Donc, on va faire les mêmes calculs. Valeur nominale moins escompte est égal à valeur nominale moins escompte encore. Et du coup, on tire tout et on voit que valeur nominale là est égale à combien? Est égale à 505 310. Pourquoi? Parce que, regardez, la date qui nous reste ou bien la durée qui nous reste, et on veut ramener ça à cette durée, encore, cette valeur doit être supérieure parce que quoi? On veut repousser l'échéance. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous allez voir que le fait qui est dans notre portefeuille, qui est égal à 500 000 là, on change en même temps. Une fois on dit que cet effet dont l'échéance est égal à 50 jours là, et on renégocie l'effet là que c'est revenu maintenant à 81, automatiquement, notre effet qui est égal à 500 000 devient en même temps 505 510. C'est bon? C'est comme ça que ça se passe. Alors, je pense qu'on vient de finir 6. On va terminer avec 7. Pour 7, maintenant, on va tourner un peu les tournures. C'est bon? Pour 7, cette fois-ci, on va déterminer la durée. Regardez bien, on dit un débiteur souhaite remplacer un effet ou bien une traite à 12 000 qu'il doit payer dans 75 jours. C'est bon? C'est dans 75 jours que l'entreprise va régler cela. Maintenant, il décide de remplacer la première traite, c'est-à-dire celle-là, par une nouvelle de 11 600. Donc, avec le taux d'escompte 12, quelle serait l'échéance de la nouvelle traite? Regardez bien, c'est ce qu'on a en portefeuille, dont sa durée est 75. Et on veut remplacer ça avec une valeur qui est inférieure à ça. Vous voyez déjà, non? Le N, dites-moi si le N doit être supérieur ou bien inférieur à cette date. Voilà, bien sûr que ça doit être inférieur à cette date. Pourquoi? Voici l'effet que nous avons et nous devons régler ça à cette date. Maintenant, on veut remplacer l'effet là par cet effet. Et l'effet là est inférieur à ce que nous devons. Alors, ce qui veut dire qu'on veut ramener l'échéance. Donc, on va calculer si ce qu'on a trouvé, ce n'est pas inférieur à ça. Donc, il faut savoir que vous avez faussé. Alors, rapidement, on fait les mêmes choses. Valeur nominale du premier effet, c'est ça. La durée, c'est ça. Valeur nominale du deuxième effet, voilà. La durée, rien. Donc, du coup, on fait la même chose.
valeur nominale moins escompte égale la valeur nominale du deuxième effet moins escompte. Donc escompte se calcule en n et du coup on fait les calculs en inconnu. C'est bon. Et du coup ça va donner, je pense ça fait 11 700. Et là lorsqu'on renvoie ça à la veille ici, ça fait 11 800 moins 11 700, ça va laisser 100. Donc c'est ça qui donne 100 là divisé par ce montant, ce qui est égal à 25 jours. Vous voyez, non? On a un effet de 75 jours et on veut ramener maintenant l'échéance. On ramène l'échéance maintenant à 25 jours. Voici ce que nous on va payer. Et donc, quand nous sommes maintenant à la fin de ce qu'on appelle escompte, il y a d'autres exercices comme comment présenter le bordereau d'escompte et on le fera dans un sujet d'examen, bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et surtout, n'oubliez pas de reprendre les exercices parce que l'examen, ce n'est pas la veille, on le prépare, mais toujours dès le début de la rentrée. Merci.